Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo Ecoport. Aujourd'hui, je vous propose de faire un point sur la situation mondiale et plus exactement sur les possibles implications des mesures tarifaires décidées par Donald Trump sur le marché européen des matières premières. Les sanctions commerciales annoncées par Donald Trump et les mesures de rétorsion envisagées par certains pays soulèvent de nombreuses interrogations sur l'avenir du commerce des matières premières et donc sur l'évolution des prix. Dans ce climat très incertain, plusieurs risques émergent, une perte de débouchés à l'export, des ruptures d'approvisionnement et des tensions sur l'offre. Les équilibres entre l'offre et la demande pourraient en être profondément bouleversés. L'évolution des prix dépendra de plusieurs facteurs, notamment de la capacité des acteurs à réorganiser les flux, du niveau des stocks disponibles et surtout de l'ampleur réelle des mesures de rétorsion mises en place. Alors, à quoi peut-on s'attendre pour le marché européen pour les trois principales matières premières, donc blé, maïs et soja? Pour le blé, c'est la matière première qui est finalement la moins exposée à ce climat très tendu. Pourquoi? Parce que les États-Unis représentent à peine 6% de la production mondiale et 10% des exportations. Et que l'Union européenne importe des volumes vraiment négligeables de blé américain. Donc par conséquent, même en cas de mesure de rétorsion de l'Union européenne sur les produits américains, on aurait un impact que très limité sur le marché européen et sur les prix. La situation est bien différente pour le maïs. Les États-Unis sont le premier producteur et le premier exportateur mondial de maïs, avec pour principaux clients le Mexique, le Japon et ensuite la Chine. Comme pour le blé, l'Union européenne importe vraiment des volumes négligeables de maïs américain, mais elle est quand même, contrairement au blé, assez dépendante du marché mondial et donc des prix sur les autres marchés, en particulier des prix sur le marché américain. Ce dernier pourrait être pénalisé par les sanctions généralisées de Donald Trump, avec une perte de débouchés à l'export qui entraînerait une baisse des prix localement. C'est déjà ce qu'on observe sur le marché américain. Et cette baisse pourrait peser sur les cours européens, puisqu'on sait que le marché européen suit généralement les cours sur le marché américain. Néanmoins, si les volumes de maïs américains habituellement exportés sortent du marché par manque de compétitivité, alors ça pourrait créer une tension sur l'offre disponible et faire monter les cours mondiaux, ce qui pourrait impacter les prix européens de manière plus indirecte. Enfin, pour le soja, comme pour le maïs, les États-Unis sont aussi un acteur important sur la scène internationale, puisqu'ils assurent à peu près 30% de la production et des exportations mondiales de graines, et 20% de la production et des exportations de tourteaux. Chaque année, l'Union européenne importe environ 45% de son approvisionnement en soja depuis les États-Unis. Donc si l'Europe décidait de riposter par des droits de douane sur les produits américains, elle devrait du coup soit continuer à acheter du soja américain à un prix plus élevé, soit se tourner vers d'autres fournisseurs, principalement le Brésil. Dans ce cas, on aurait une concentration de la demande sur une offre brésilienne qui est quand même limitée, ce qui pourrait faire grimper les prix, d'autant que la Chine devrait elle aussi fortement concentrer sa demande sur le Brésil. En revanche, si l'Union européenne n'est finalement pas sanctionnée par les États-Unis, alors les importateurs européens devraient maintenir leurs importations depuis les États-Unis. Or, comme le prix du soja risque de baisser sur le marché américain avec la perte de débouchés, notamment vers la Chine, du coup, le soja et le tourteau de soja américain coûteraient moins cher aux importateurs européens, qui se retrouveraient donc dans une situation plutôt profitable. On voit donc que les enjeux sont très différents selon les matières premières considérées. Cette analyse repose sur des hypothèses assez fortes sur l'évolution des relations commerciales et sera très certainement à affiner, à reprendre en tout cas à l'issue des 90 jours de négociations, quand on connaîtra plus précisément l'ampleur réelle des sanctions. Merci et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo Ecoport.